Bonjour à tous, c'est Karen, vous êtes bien sur Cas Concret, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je me demandais si vous étiez déjà posé la question de savoir comment on en était arrivé à autant de violence dans les films et dans les jeux vidéo. Pourquoi ? Pourquoi d'après vous ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? À une époque, quand on regardait un film et qu'il y avait un mec qui se faisait égorger, bon, il avait un petit trait rouge comme ça sur le cou, donc on avait bien compris que ça signifiait qu'il s'était fait égorger, mais c'était pas non plus, c'était pas non plus difficile à regarder, horrible et tout, il n'y avait pas 114 000 litres de sang qui coulaient, et du coup c'était vraiment pas gore. Et aujourd'hui, sur des films, même tout public, même s'il n'y a pas de sang, il y a une violence qui est incroyable. Je vais prendre les Marvel par exemple, qui sont censés être regardés, les super-héros, qui sont censés être regardés par les enfants, en plus, et montrés comme des exemples. Donc est-ce que déjà vous avez vu qu'avec le temps, on a basculé du héros qui était tout propre sur lui, etc., style Superman, aux héros qui sont hyper trash, qui en ont un peu rien à cirer, et qui deviennent de plus en plus... voilà, c'est des, par exemple, j'avais Will Smith qui avait fait Hancock, où c'était vraiment l'anti-héros. Voilà, il pouvait tout faire, mais il se comportait comme un con, il était alcoolique, il cassait tout, enfin, voilà. Et donc, on a vraiment basculé, encore une fois, comme d'habitude. Il y a toujours cette espèce de frontière entre le bien et le mal qui est floutée de plus en plus, parce que ceux qui, malheureusement, sous-estiment encore la machine Hollywood en tant qu'influence sur notre société, je suis navré pour eux, mais c'est vraiment qu'ils n'ont rien compris, quoi. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où il y a quelque chose dans un film, ils vont se dire « ouais, mais c'est un film ». Sauf que j'ai une mauvaise nouvelle pour ces personnes-là, c'est que comme notre cerveau, lui, il croit ce qu'il voit, vous, consciemment, vous pouvez vous dire ce que vous voulez en vous disant « non, mais je sais que c'est un film ». En fait, vous vous habituez à cette violence. C'est comme les personnes qui sont fans de films d'horreur. Eh bien, en fait, vous vous traumatisez vous-même sans vous en rendre compte. Si vous êtes en train de rigoler nerveusement parce que c'est un film d'horreur, ça vous fait rire. Mais en fait, vous vous rendez pas compte à quel point vous vous traumatisez et à quel point vous vous mettez dans la tête des idées pour vous dire que justement, dans la vie, les gens, voilà, on peut pas leur faire confiance, ils sont bizarres. Alors évidemment, vous n'allez pas vous dire peut-être qu'ils vont vous égorger dans les toilettes d'un cinéma ou autre chose. Mais par contre, inconsciemment, vous mettez un espèce de filtre sur vos pensées et vous allez avoir l'impression que les gens sont tous mauvais, qu'ils vous cachent des choses, que de toute façon c'est bizarre, qu'ils sont louches, etc. Et croyez-moi, je le vois tous les jours dans les gens que je connais. C'est-à-dire que voilà, le genre de personnes qui sont fans de films d'horreur, eh bien je le vois, ils sont toujours dans des trucs où du coup, il va y avoir une certaine un petit peu violence verbale. Si on fait pas comme ils ont décidé ou voilà. Alors, n'extrapolez pas ce que je vous dis, mettez-y bien sûr une mesure. Mais c'est pour vous donner l'esprit. Vous voyez, c'est vraiment pour vous donner un esprit. Ça fait du bruit là. Oui, elle est énervée. Hein. Et comme le film d'horreur. Et donc, c'est pareil. Dans les jeux vidéo, expliquez-moi qui a décidé, franchement, qui a décidé que c'était drôle de bousiller des gens, de bousiller des zombies. Qu'est-ce que c'est que ces jeux ? Qui sont les personnes qui décident derrière tout ça que ces jeux sont censés être drôles ou intéressants ? Alors, et après, on va nous dire, oui, non, mais c'est parce qu'en fait, non, mais l'humain, il a une certaine violence en lui qu'il doit évacuer. Non, ça sert à créer plus de violence dans notre société. Parce que c'est une banalisation de la violence. Et le pire, vous savez quoi ? Le pire, c'est aussi toutes ces vidéos où on voit des gens qui se font mal en faisant des chutes, par exemple. Et qu'est-ce que c'est drôle, les gens qui chutent et qui se font mal. Non, mais sérieusement, donc en fait, on trouve ça drôle de voir des gens qui se blessent. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Parce qu'il est temps de remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Il est temps de reprendre un peu nos responsabilités et d'arrêter de minimiser tout. Parce que c'est le fait de minimiser toutes ces choses, c'est-à-dire qu'en regardant, on cautionne. Donc, il faut arrêter de regarder ça. Il faut arrêter les pubs rigolotes où il y a la banalisation de la violence dans les couples. Mais
c'est pour rire. Ah bah, c'est vrai que c'est tellement drôle la violence dans les couples, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, que ce soit homme sur femme ou femme sur homme, peu importe. Hein, c'est pas, il paraît que, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il paraît que les hommes battus appellent SOS femmes battues parce que ça n'existe pas pour eux, hommes battus. Et il y a bel et bien des femmes qui sont extrêmement violentes aussi, il faut le dire. Donc on a une banalisation comme ça de la violence et personne n'y trouve rien à redire. Les acteurs de cinéma qu'on a tous adorés, les chanteurs qu'on a tous adorés, au début ils nous faisaient toujours des trucs tout mignons. Et puis plus le temps passe, et plus ils font des films trash, et plus ils font des clips trash. C'est-à-dire que Rihanna, la petite mignonne qui nous faisait ses trucs au bord de la plage et qui était toute mignonne, c'est devenue la reine des satanistes aujourd'hui, et pas depuis hier, hein, ça fait bien longtemps. Et cette meuf, elle est adulée, alors qu'elle fait des clips. Et puis alors pour ceux qui parlent anglais, bah, je ne vous raconte pas ce qu'il y a dans les chansons, c'est pareil, les paroles c'est vraiment de la... incroyable, la violence des paroles, quoi. Pourquoi on ne fait pas le choix, pourquoi ces gens-là ne font pas le choix de jouer dans des films ou de produire des musiques, des chansons qui aideraient l'humanité à aller mieux? Ben moi, je vais vous le dire, parce que ces gens-là sont tous des ordures. Voilà, faut pas que je dise de gros mots, YouTube, il va me censurer. Ces gens-là sont tous des ordures. Ces gens-là sont des gens qui veulent juste... et en fait, nous créer des émotions comme ça, la violence, etc., bah, ça crée des émotions qui peuvent être fortes. Et du coup, eh ben, on tombe dans le panneau parce que nous, l'humain, on a tellement une vie, ils nous font tellement avoir une vie de petit mouton qui est difficile, où on a besoin de changement, etc. Et ben, on va chercher à se sentir vivant. Et quand il y a de la violence, ben forcément, on a des réactions de ah c'est pas beau, ou ah ouais, c'est trash, ah ouais, nan, nan. Et du coup, c'est pour ça qu'on se fait avoir en rentrant dans ce jeu. Donc, je vous invite aujourd'hui vraiment à essayer de faire en sorte de ne plus habituer votre cerveau à cette banalisation de la violence, de faire très attention pour vos enfants. Parfois, vraiment, quand je vois des films qui sont censés être tout public et que je vois des scènes, mais ça m'affole vraiment, vraiment pour les enfants. Et après, on se demande pourquoi les enfants, à 11 ans, ils sont violents. À 11 ans, ils pratiquent des choses pornographiques dans les toilettes de leur école, mais parce que cette société, elle part complètement en live. Et c'est à nous de la rattraper, mais c'est à nous de la rattraper en faisant bien sûr des choix qui sont logiques. Donc, effectivement, arrêtez d'acheter le jeu vidéo à votre gosse sur tel truc. Peut-être qu'il y jouera chez un copain, mais au moins c'est toujours ça de moins s'il y joue pas chez vous déjà et que vous lui apprenez d'autres choses. Mais parce que les jeux vidéo sont violents. En voiture, on doit écraser des gens, ou on doit tuer des zombies, ou de toute façon on doit tuer des humains. Qui a décidé, encore une fois, que c'était drôle de tuer des humains, même si c'est un jeu? Et comment a-t-on le culot d'appeler ça un jeu? C'est pas un jeu de tuer d'autres personnes ou de faire du mal à d'autres personnes en les blessant. Ce n'est pas un jeu et il est temps qu'on récupère nos esprits. Il est temps qu'on récupère l'importance que ça a parce que c'est pas pour de faux. Le cerveau, il comprend pas le pour de faux. Le cerveau, il s'habitue à la violence des films, etc. Et donc, il va du coup la rendre, pour lui, ça va devenir la référence, banalisation de la violence. Donc, faites très attention, vraiment. J'ai plein de parents qui me parlent des fois des clips qui passent, où ils mettent les clips comme ça à la maison. Et en fin de compte, c'est terrible parce que leurs enfants, ils voient des trucs dans des clips et ils me disent « Mais attends, mais d'un coup, je réalise que mon enfant, il voit ça, sauf que bah, on peut plus rien mettre. » Bah ouais, on peut plus rien mettre. Arrêtez de regarder la télé. Arrêtez choisissez vous-même et portez de l'attention avant de choisir ce que vous regardez. Regardez des choses avec des belles émotions, des beaux messages de soutien, même si l'humain n'est pas que ça, on est bien d'accord. Mais arrêtons de montrer le côté vraiment trash de l'être humain et surtout la banalisation de la violence gratuite, de tuer pour rien, de tuer pour jouer, parce que c'est comme ça que les enfants sont complètement en perte des limites qu'il y a entre le bien et le mal. Et vous avez beau vous dire que les enfants font la différence, non, ce ne sont pas des adultes et en plus il y a plein d'adultes qui ont déjà du mal à faire la différence. Donc faites attention à tout ça. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Non, vraiment c'est important. Voilà, je trouve l'autre fois, c'est ça, je regardais un truc et je me disais mais comment on peut se dire que c'est pour de faux?
Il n'y a pas de c'est pour de faux. Le cerveau, il pense que c'est vrai. Et aujourd'hui, les effets spéciaux dans les films sont tellement bien faits que le cerveau, il pense que c'est vrai et que donc, il est vraiment comme si on vivait dans le monde des films de zombies et tout déjà. Voilà, c'est ça qui se dit le cerveau. Donc ça, c'est important. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous aime quand même. Hein. N'oubliez pas, c'est pas de votre faute, mais c'est de notre faute. Mais ce n'est pas de notre faute, mais c'est de notre responsabilité. Il est temps qu'on se réveille. Allez, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, d'aller faire un tour sur mon nouveau site Mémoire d'une étoile et bien sûr de le partager avec vos proches aussi pour faire connaître ce magnifique projet de transmission aux générations futures d'héritage sentimental. Vous allez voir comme c'est magnifique. Je vous encourage. D'ailleurs, je propose les paiements en plusieurs fois. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les tarifs et il y a des paiements en plusieurs fois pour vous faciliter la tâche. Gros bisous. À bientôt.